Je m'appelle Annick Bissonnette et j'ai eu le grand privilège d'être la lauréate en 2014 des prix du gouverneur général et je suis aussi la coprésidente de la Fondation des prix du gouverneur général pour les arts du spectacle. Avec moi, il y a Sylvain Aymar. Sylvain Aymar, que je connais bien, que j'adore, qui est un des plus grands chorégraphes en danse contemporaine et que j'ai suivi tout le long de sa carrière. Et merci, Sylvain, d'être avec nous aujourd'hui. Un plaisir, un plaisir. Félicitations pour ton prix du gouverneur général, en fait, qui décerne pour ta contribution absolument exceptionnelle pour la danse contemporaine au Canada. En plus de 40 ans de carrière, tu as fondé Sylvain Aymar Danse et chorégraphié plus d'une quarantaine d'œuvres originales. Tu décris la danse comme l'art de l'avenir, un antidote au monde de plus en plus axé sur la productivité et l'isolement. En quoi la danse peut-elle offrir quelque chose que les autres arts ne peuvent pas? Ben, je pense que la particularité de la danse, c'est que elle permet une espèce de retour sur soi plus holistique, je dirais. Donc, il y a une forme avec la danse, pour moi, je dis souvent euh, que ça favorise l'intelligence du corps, l'intelligence euh, qui inclut bien sûr tout le cerveau, l'esprit, tout ça, mais qu'on sous-estime trop souvent l'apport que peut avoir le corps, l'utilisation du corps dans toutes ses possibilités pour accroître, je dirais, ou affiner une forme d'intelligence. Donc pour moi, la danse, et surtout à une époque où on est très, comment je dirais, euh, porté au confort et que tout est beaucoup plus facile, tout est beaucoup plus accessible. Et la danse nous permet de revenir à quelque chose de, je dirais, de plus essentiel dans nos vies, pour moi. Est-ce que la danse, maintenant, dans ta carrière, représente exactement la même chose que quand tu as débuté? Je dirais que il y avait une forme de fascination au début par rapport à la danse qui m'attirait Oui. beaucoup. Et maintenant, je me rends compte que je suis encore plus en amour avec la danse qu'avant, même si elle me fait vivre des moments difficiles par bout. Je me rends compte qu'elle a encore plus que ce que je croyais à m'offrir. Donc, oui, c'est comme je suis Elle encore prend plus toute la place dans ta vie maintenant, hein? toute la place. Je peux pas m'imaginer vivre sans. Ah, c'est beau. En 2009, tu crées le fameux Grand Continental au Festival Transamérique, une danse en ligne contemporaine avec des danseurs amateurs. Depuis, tu as fait bouger plus de 3000 personnes dans une douzaine de pays devant 125 000 spectateurs. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris par cette œuvre? Ce qui m'a surpris, en fait, c'est que quand j'ai voulu faire le Grand Continental, qui est, comme tu le décrivais, danse en ligne qui rencontre la danse Oui, contemporaine, parce que j'ai toujours été fasciné par la danse en ligne. En fait, c'est la première forme de danse que j'ai fait en public, étant enfant. Et donc, pour moi, c'est comme de travailler sur quelque chose de profondément personnel et aussi très local aussi, très montréalais, très québécois, parce que la danse en ligne, c'est oui. très populaire. Et, euh, et là, je me suis rendu compte tout à coup qu'il y avait quelque chose là-dedans, encore une fois, le pouvoir de la danse, d'universel et qui parlait à tout le monde. Partout où je suis allé, en Corée, au Chili, en Allemagne, au Mexique, la même réponse. Là, je me dis, waouh, la danse a vraiment ce pouvoir de rassembler et qui dépasse les frontières. Donc ça m'a vraiment, ça a été comme une espèce de révélation. En fait, je m'en doutais, mais là,
le fait de vraiment l'expérimenter, là, c'était quelque chose. En tout cas, moi, je l'ai vu. C'est absolument fantastique. Mhm. Et c'est très émouvant. Oui, aussi. Oui, beaucoup. Tu dis que ton prochain combat, ce sont les coupures au Conseil des arts du Canada et la disparition malheureuse des festivals comme Danse Canada à Ottawa. Tu es d'ailleurs notre coprésident du regroupement québécois de la danse. Qu'est-ce qu'on dit aux personnes qui croient que la danse est un luxe? Qu'est-ce qu'on leur dit? Alors, moi, je leur dis que non, la danse est une nécessité. Ouais. Et donc, il faut tout faire en sorte que la danse puisse encore se développer encore plus. Parce que je le vois, on parlait du Grand Continental, je le vois à quel point ça transforme les gens Oui, pour le mieux. oui. Là, je prendrais un exemple. Je prends, je pense à tous les danseurs et les danseuses que je connais qui ont fait une carrière pendant des années et qui, à un moment donné, se sont réorientés sur une autre carrière. Mais ces gens-là, ils performent Oui, dans leur nouveau oui. métier parce qu'ils ont appris à travailler dur, à être disciplinés. Et donc, je me dis, faire de la danse, ça peut juste être bon. Pour monsieur puis madame, tout le C'est monde. ça. Tu as une façon très particulière de décrire ton approche. Tu abordes la danse comme une musique du corps. Tu cherches l'abstraction plutôt que le narratif et tu demandes à tes compositeurs de considérer, ce j'adore, les danseurs comme des instruments à part entière. Qu'est-ce que le corps peut dire que les mots ne peuvent pas? Je pense que c'était Martha Graham, je crois, qui disait que la danse, c'est le langage de l'âme. Je pense que c'est ça, ça dépasse le narratif, ça dépasse, il y a une expérience autre qui fait que peut-être que on saisit pas tout à fait complètement ce que la danse est en train de nous Mhm. communiquer, mais ça fait son chemin après. Et encore une fois, ça peut juste être positif. Tes danseurs te décrivent comme une main de fer dans un gant Oui. de velours. Qu'est-ce que tu cherches chez un interprète? La générosité, bien sûr, la technique, c'est quelque chose de, pour moi, d'essentiel, là. Mais la technique, ça peut être plein de Mhm, choses aussi. mhm. Mais la générosité, une espèce d'abandon de soi dans l'aventure créative, pour moi, c'est très, très, c'est essentiel. En 1987, avec un groupe de jeunes artistes, tu confondes Circuit S, le centre chorégraphique, devenu aujourd'hui un modèle unique au Canada qui rayonne à l'international. Qu'est-ce qui t'a poussé à bâtir une institution plutôt que de créer, de continuer à créer? En fait, les deux vont ensemble. Oui. C'est-à-dire que, bon, au départ, on savait pas que ça allait devenir une institution, mais c'était vraiment pour combler un besoin, parce qu'on était tous de jeunes artistes et on n'avait pas de moyens. Mhm. Alors, on s'est donné des outils, c'est-à-dire on s'est donné des studios de danse qu'on a plus ou moins bâtis de nos mains. Et on a toutes sortes d'anecdotes par rapport à ça. Mais ce qu'on voulait, c'était de s'offrir des studios abordables, mais aussi de pouvoir les offrir à la communauté. Parce qu'on voyait que les gens ne pouvaient pas se payer des super studios là, qui étaient disponibles sur le marché, mais qui étaient inabordables. Et aussi pour offrir des espaces de création où on peut se sentir chez soi. Donc, on pouvait s'installer. Euh, Ça a fait une différence quand moi, par exemple, j'ai créé la pièce Terrain vague, qui est une pièce où il y a 3 tonnes de terre sur Oui, scène. oui. Mais j'ai travaillé pendant 3 mois avec 3 tonnes de terre dans un studio. Et là, j'ai pu vraiment exploiter au maximum cette matière-là Oui, avec les danseurs, oui. ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, pour moi, c'est ça, de créer ce lieu-là. Et c'est devenu, bon, ça a pris beaucoup d'ampleur, ce lieu-là. Maintenant, il est ce qu'il est. Un centre avec 5 studios, dont qui est un théâtre, ni plus ni moins.
Donc, je suis très, très fier de cette... Et avec raison. oui. Ce prix de la réalisation artistique reconnaît l'ensemble d'une vie de création, plus de 40 ans en danse, de transmission et d'engagement. Tu as dit que recevoir des prix confirme qu'on a probablement fait les bons choix. Qu'est-ce que ce prix-là en particulier représente pour toi? Encore une fois, une grande reconnaissance. Et puis aussi, ça me rappelle que quand même, on a de la chance en tant qu'artiste d'habiter ici, parce que c'est quand même un endroit où on soutient les arts. Et même si je peux critiquer le manque de fonds et tout ça, mais quand on se compare, on se console aussi, Oui. puis on se dit, mais quand même, il y a cette possibilité de pouvoir rêver à créer des choses ici. Et en recevant ce prix-là, ben, ça fait juste comme, disons, pas boucler la boucle, parce que je considère pas que c'est un point final. Non, Je me sens un peu comme un jeune artiste à qui on dit, on donne une tape dans le dos, puis on dit continue. Alors, je vais continuer. mais tu le mérites tellement amplement. Maintenant, on va faire un petit questionnaire Proust revisité. Alors, la première question, ce que le silence m'apporte que la musique ne peut pas. En fait, le silence, pour moi, c'est comme un moment de suspension. Oui, En fait, le silence fait partie de oui. la musique, mais le silence, c'est comme un grand moment de suspension, de pause, où tout peut arriver. Puis en même temps, où on prend le temps de prendre conscience un petit peu de ce qui nous entoure, puis de soi-même aussi. Donc, j'apprécie. Le geste en danse qui me touche le plus. En fait, j'aime beaucoup quand le corps se rétracte pour pouvoir Ah oui, se lancer. oui. J'aime bien ça. Ce que je fais de mieux en dehors de la danse. Je pense que c'est la cuisine. J'aime beaucoup cuisiner. Comme beaucoup de danseurs. Euh, Qu'est-ce qui te met hors de toi? Le manque de respect. Ah, si je pouvais passer une soirée avec un artiste, qui soit mort ou vivant, lequel ce serait? Nijinsky. Oh oui, J'aimerais beaucoup qu'il me raconte sa version des faits. oui, Puis oui. j'aimerais aussi suivre pour avoir capté un petit peu l'époque. Puis quels étaient les codes à cette époque-là pour la danse. Donc, oui. Merci infiniment, Merci à toi. Sylvain Aimard. Un Merci. plaisir.